Le Roscar GT Challenge fait escale dans le Var pour y disputer sa 4e manche de la saison 2023. Une étape chère à Philippe Naniche, basée non loin de cette piste de 5 km 842 qui accueille en ce week-end du 11 juin une vingtaine de concurrents impatients d'en découdre. Visitant les plus belles pistes françaises, le Roscar GT Challenge est aussi l'occasion de bénéficier d'un large temps de roulage dans le respect et le partage, ce qui attire toujours autant de pilotes passionnés, qu'ils soient français ou étrangers, sur leur Porsche, Ferrari, Radical, Mercedes ou autre solution F. C'est génial ici au Castellet, la piste me plaît beaucoup, elle est très rapide et assez longue, on prend du plaisir au volant. C'est un circuit qu'on aime bien, une auto qui est nouvelle mais qui est sympa. Donc on s'est dit pourquoi pas revenir voir les amis au Ricard. L'ambiance est bonne et magnifique, l'organisation aussi, c'est très amusant d'être ici. On revient au soleil, comme dit Olivier, on retrouve les copains, on va passer un bon week-end. Comme d'habitude, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, parce que on vient pour s'amuser, mais si on peut mettre un résultat, c'est toujours plus agréable. Et puis avant la trêve estivale, prendre du plaisir. Les pistes de la saison 2023 du Roscar sont très bien. On a pu participer à toutes les épreuves et ça s'est toujours très bien passé puisqu'on a montré qu'on était aux avant-postes généralement. Notre voiture est très bonne et on prend beaucoup de plaisir. Avant de se faire plaisir en piste lors des qualifications notamment, les pilotes doivent assister au briefing dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapan afin que les règles de sécurité de base soient rappelées et intégrées. Désormais informés par le directeur de course des procédures à respecter, les pilotes se préparent à fournir leur effort lors des 2 séances qualificatives de 10 minutes afin d'établir une première hiérarchie compétitive en ce week-end varois. Et c'est la Porsche 992 de l'équipe de B Autosport pilotée par Yann Panlou qui va s'illustrer juste devant celle du GDL Racing de Mario Cordoni. Doublé R1 sur cette grille de départ devant la Radical RXC de Miguel Moyola, Paulman en RX et Karl van de Vostin, leader en R2 sur sa Porsche de l'équipe de B. Meilleur temps R3 pour Serge Corvailla, 3 dixièmes seulement devant Jean-Pierre Ancelin. Enfin en catégorie R4, meilleur chrono pour la Porsche GT4 de Bruno et Fabio Malherba, malgré une légère incompréhension dans le trafic à la chicane. Il est bientôt 11 h, les pilotes et les équipes du Roscar GT Challenge se préparent en vue du départ de la première course du week-end d'une durée d'1 heure. Derniers instants de concentration pour les pilotes avant de prendre la piste pour le tour de formation. Et c'est parti pour ce premier départ lancé du week-end sous le soleil du Castellet. D'entrée de jeu, c'est très serré entre les deux leaders. Mario Cordoni a profité d'un meilleur temps de réaction pour s'emparer de la tête de course devant Yann Panlou, qui est loin d'abdiquer. Très bon départ également de Karl van de Vostin, le champion Roscar 2022, 3e et leader du classement R2 sur sa Porsche numéro 1. C'est passé à la chicane pour Yann Panlou qui reprend la première position face à Mario Cordoni. Le peloton est en formation serrée dans ses premières minutes de course. La hiérarchie est loin d'être établie. En l'espace de quelques virages, certains pilotes ont pu remonter dans le classement. C'est notamment le cas de Van de Vostin, qui est désormais 2e. Malheureusement pour Miguel Moyola, c'est déjà la fin de cette course, alors qu'en tête, Yann Panlou déroule et devance Karl van de Vostin et Mario Cordoni. Dans le peloton, César van de Vostin attaque Sébastien Dezoal et ça passe à la chicane pour le gain de la 9e position. César van de Vostin semble en forme, il est maintenant dans les roues de la Porsche numéro 22 de Damien Roche. Et ça va passer pour la Porsche qui est désormais 8e.
Aymeric Le Breton n'amuse pas non plus le terrain, il s'attaque à la Ferrari d'Hervé Hubert qu'il dépasse au 5e tour pour le gain de la 12e position. Si Gérard Derrien est large leader en RX, ça chauffe dans le peloton entre la Porsche d'Alfred Winkler et celle de Marc-Édouard Crasserts. Oh, et Winkler qui se fait piéger dans le droit de signe, plus de peur que de mal pour le Suisse. Et ce n'est pas le seul à partir à la faute puisque Mario Cordoni se rate à la chicane alors qu'il était 3e. L'Italien perd 2 places juste avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. À partir de la 25e minute de course, les pilotes ont 10 minutes justement pour rentrer au stand afin de procéder au changement de pilote ou tout simplement pour souffler un peu pour les courageux qui restent dans le baquet de leur voiture pour l'intégralité de la course. Les mécaniciens en profitent pour vérifier les pressions de pneus ou même opter pour de nouveaux trains de pneus Pirelli avant que les pilotes ne repartent pour la dernière demi-heure de course. Après cette phase d'arrêt d'1 minute 50, la Porsche numéro 7 est ressortie en tête aux mains d'Olivier Favre, mais Carl Van de Vostin et Mario Cordoni ne sont pas loin derrière. Le champion Roscar 2022 va revenir méthodiquement sur son adversaire avant de porter son attaque dans la ligne droite du Mistral au 19e tour de course. Belle prestation de la Porsche numéro 24 engagée par l'équipe de Christophe Tinsault. Yann Bradac et Julien Jacquel devancent les Porsche d'Arnaud Breuil et Sébastien Dezoal. Oh, et la petite erreur pour le pilote belge dans la courbe de l'école. Ce ne sera pas le seul à se faire piéger en cette fin de course. En tête, domination de Carl Van de Vostin, tandis que pour la 2e place, c'est chaud entre Olivier Favre et Mario Cordoni. Un dépassement plein d'autorité de la part de l'Italien qui s'empare de la 2e place à quelques tours de l'arrivée. Et c'est déjà à la fin de cette première course au Castellet. Les pilotes Roscar nous ont régalé grâce à des passes d'armes dans tout le peloton. Retour au stand pour les concurrents afin de débriefer et de se restaurer avant de disputer la seconde course du jour. Victoire en R2 et au général pour Carl Van de Vostin. Mario Cordoni s'impose in extremis en R1. Belle victoire pour David Charbonneau et Serge Corvaillard en R3, tandis que Gérard Derrien place sa solution F en tête du RX. Écoutons maintenant Christophe Tinsault, Euroteam Manager de la Porsche numéro 24. Le Roscar, le format est relativement facile pour les gens comme moi qui organisent le roulage des pilotes. Les essais sont espacés, les courses sont espacées, on a le temps de faire les choses. À part les qualifs, t'as un petit stress entre les deux parce qu'il y a 5 minutes. Après, t'as la course d'1 heure. En 1 heure, bon, il y a un petit peu de stratégie sur l'arrêt. Mais une fois que l'arrêt est fait, nous on est en bord de piste, on peut plus rien faire. C'est le pilote qui va faire le travail. J'ai aussi des instructeurs qui m'aident. Moi je suis pas trop pilote instructeur sur des week-ends de course. Après, team manager, j'ai des mécanos qui ont suffisamment d'expérience et que je peux laisser un peu autonome. Et ensuite, on discute le soir de ce qu'on va faire. Et le lendemain, je dirais que ça suit son cours. Après une pause déjeuner plus courte que d'habitude pour permettre aux concurrents de terminer leur week-end avant de vivre en direct l'arrivée de l'édition du centenaire des 24 heures du Mans, les voitures sont en place pour la seconde confrontation du week-end. Alors que les techniciens Pirelli ont fourni leurs pneumatiques aux équipes avant cette seconde course, les concurrents se placent sur la grille avant de procéder au traditionnel tour de chauffe en vue du départ. Le drapeau vert est agité, c'est parti pour la dernière heure de course depuis le circuit Paul Ricard alors que le ciel est menaçant. Tous les concurrents sont à l'attaque d'entrée de jeu. On retrouve Sébastien Dezoal juste derrière la radicale de David Sugliano qui est au ralenti. Quelle déception pour l'équipe Aquarossa, décidément malchanceuse dans le Var. En tête, Mario Cordoni déroule et devance Carl Van de Vostin et Thomas Winkler. Les 3 Porsche de tête commencent déjà à s'échapper du reste du peloton, emmenés par Sébastien Dezoal à la lutte avec Patrick Michelier sur la Ferrari 488 numéro 33. Oh, regardez ça, les essuie-glaces sont en fonction. Le système Race Flag indique une piste glissante. Il commence donc à pleuvoir ici au Castellet. Que vont faire les concurrents? Pour l'instant, les leaders ne semblent pas impactés. Oh, attention derrière avec la glissade de Winkler.
Oh, il pleut fort à la chicane, la direction de course va certainement intervenir pour ralentir le rythme des pilotes juste avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. Il ne pleut pas suffisamment encore pour chausser les pneus pluie Pirelli, mais les pressions pourront être ajustées par les mécaniciens si nécessaire. Le drapeau jaune est sorti ainsi que la voiture de sécurité, notamment pour permettre au commissaire d'évacuer la Porsche numéro 24 du malheureux Julien Jacquel qui a terminé sa course dans les pneus au début de la ligne droite du Mistral. Pendant cette averse de près de 10 minutes, les pilotes en profitent pour entrer au stand. La pluie a stoppé et la relance de course peut donc être donnée, tandis que Marc-Edouard Crassertz va mener le peloton. Position délicate pour le Belge qui est relégué à quasiment un tour des leaders. Les écarts creusés en début de course sont donc anéantis, une aubaine pour certains équipages qui ont procédé au changement de pilote pendant la phase d'arrêt au stand. Oh, et quel freinage pour la Porsche numéro 5 de Thomas Badel qui prend l'intérieur sur la Ferrari numéro 33 d'Alexis Berthet. C'était juste, mais le contact est évité. Ah non, dommage! Les deux voitures vont se toucher. La Ferrari 33 sera malheureusement contrainte à l'abandon quelques tours plus tard. Sur la nouvelle 992 Cup qu'il pilote avec Olivier Favre, Yann Panlou est immédiatement incisif et il va s'emparer de la deuxième place au détriment de Thomas Badel. En R3, la Porsche blanche numéro 18 de Charbonneau-Corvaillat est largement leader, tandis que dans le peloton, on se bagarre âprement pour défendre sa position sur cette piste du Castellet. Décidément très à l'aise au volant de sa Porsche, Yann Panlou est déjà revenu dans les roues de Mario Cordoni à 5 tours de l'arrivée. Le pilote de B-Autosport met la pression sur la voiture préparée par le GDL Racing et ça va passer à la chicane. Plus que quelques hectomètres donc à parcourir pour les leaders dans cette seconde course du week-end. C'est la victoire pour la Porsche numéro 7 de Panlou Favre dans cette course après une belle remontée. Deuxième place sur la ligne pour Mario Cordoni, devant Karl van de Vostin, vainqueur de la catégorie R2. C'est la joie dans le clan de B-Autosport puisqu'il réalise le carton plein ce week-end. Au cumul des deux courses, Karl van de Vostin s'impose en R2 et au général devant Mario Cordoni, vainqueur en R1. David Charbonneau et Serge Corvaillat s'illustrent en R3, tandis qu'en RX, la victoire revient à Gérard Derrien sur la solution F numéro 12 devant Hervé Hubert. C'était un très bon week-end. C'est clair que j'aurais bien aimé faire la troisième fois la générale, mais j'ai fait une petite erreur dans la première course qui ne m'a pas empêché d'obtenir le podium, mais j'ai perdu des secondes importants pour le classement général. Et l'autre chose que là aussi on peut pas prévoir, on a eu la safety car qui a réuni un petit peu le groupe parce que j'avais fait de son deuxième course un très beau départ et j'avais pris déjà de la distance. Et la safety car a tout annulé. Week-end très compliqué, parce que hier dans les essais j'ai pas pu rouler parce qu'on a eu un problème au freinage, elle décroche, donc c'était très dangereux. À 2,50 on a juste appelé dans les freins et je suis parti en tête avec eux à la chicane. Heureusement que 2B avait une voiture de remplacement parce que sinon je prenais pas la course, je prenais pas le départ. Première course très bien déroulée, j'ai déroulé en assurant ma position, puis ça s'est très bien passé jusqu'à la fin. Deuxième course, moi je suis parti en vieux pneu, les autres étaient en pneu neuf, donc c'était plus compliqué de maintenir Thomas derrière. Après il y a eu l'accident, les safety cars, ça a regroupé tout le peloton. Et bon, après je me suis battu avec Thomas Badel, super bagarre, on s'est bien éclaté. Et la course s'est terminée aussi en troisième position. Les traditionnels podiums Roscar récompensant les vainqueurs des différentes catégories concluent ce beau week-end varois. Les concurrents vont désormais disposer de quelques semaines de repos avant de se retrouver au Castellet les 23 et 24 septembre. En attendant, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous inscrire pour participer aux compétitions afin de partager des moments de convivialité, comme lors de la soirée sur les terrasses du Castellet, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.